Monsieur Lelouch, pardon, vous êtes le premier. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Préfet, j'avais 4 domaines que je voulais toucher très très brièvement. Le premier, c'est les aéroports. Je ne comprends pas très bien qu'au moment où nous luttons contre le terrorisme islamique, j'ai bien entendu le Président de la République et le Premier ministre, c'est bien de ça dont on parle, que l'aéroport d'Orly, qui est notre façade vers l'Afrique et le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord, ne soit pas couvert par les dispositifs que Orly Sud, naturellement. Ça me paraît un peu curieux, mais si vous pouviez m'expliquer la cohérence de vos décisions dans ce domaine, à moins qu'on veuille faire dans le politiquement correct, s'occuper peut-être d'abord des Russes et ensuite... Enfin, voilà, première question, un peu taquine. La deuxième question, qui ne l'est pas moins, mais qui, c'est une question d'appréciation. Madame la maire nous a annoncé tout à l'heure, donc, confirmant ce que vous avez dit, qu'elle va disposer de 4000 policiers, qui ne seront pas des policiers municipaux, mais qui seront, dit-elle, une police des incivilités. Je voudrais savoir ce que c'est qu'une police des incivilités, monsieur le préfet. Je voudrais savoir ce que c'est en droit qu'une incivilité, déjà. Je ne sais pas ce que c'est qu'une incivilité. On a beaucoup parlé d'incivilité, notamment quand monsieur Vaillant, et il me semble qu'il y a un certain ministre de l'Intérieur qui dit qu'il y avait un sentiment d'insécurité, et c'est là qu'on a beaucoup parlé d'incivilité. Là, on crée une police des incivilités. Je dois dire que les bras m'en tombent. Je ne sais pas ce que c'est que les incivilités. Je ne sais pas ce que c'est que... Alors, c'est une police qui fait quoi? Qui fait les crottes de chien, qui fait les choses douces, quoi. C'est une police douce. C'est du Canada Dry de police, c'est ça. Alors, comme policier, monsieur le préfet, je voudrais vous demander quelle est votre opinion d'une police des incivilités? À quoi ça sert et comment ça se goupille, si j'ose dire, avec une vraie police qui est la vôtre? C'est la deuxième question un peu facétieuse, mais sérieuse que je vous posais. La troisième, qui est tout aussi facétieuse, puisque la une du Parisien ce matin, c'était sur la pollution et le doublement de la circulation automobile après la décision que vous avez validée de Madame Lavert de Paris de paralyser les voies sur berge, de façon à ce qu'on ait les voies sur berge absolument vides, tandis qu'en haut, c'est l'enfer. Et je fais partie de ceux qui vivent l'enfer tous les jours, avec des doublements de nombre de voitures, des pollutions aggravées. On entend des gens, c'est ma circonscription, en plus, les gens n'en peuvent plus. Donc, quand est-ce que s'arrête cette mauvaise blague? C'est la question que je voulais vous poser. Quand est-ce que vous dites, stop, on a assez joué, maintenant je suis responsable quand même des actes de circulation majeurs dans cette capitale. Ça a des conséquences majeures sur les communes de la région Île-de-France. Ça pourrit la vie, pour être clair, de dizaines de milliers de personnes. L'offre de transport en commun n'a pas été augmentée. Les gens souffrent aussi dans les transports en commun. C'est ingérable. Et j'ajoute, petite question subsidiaire, qu'est-ce que vous avez prévu en cas d'attaque terroriste? Vous nous aviez dit à l'époque, le Conseil de Paris, je m'en souviens, que c'était réversible, qu'une voie de circulation resterait ouverte. Est-ce que c'est testé? Est-ce que c'est en phase? Si demain il y a une catastrophe, est-ce que vous êtes en mesure d'utiliser ce système? Enfin, se pose la question de la gestion du terrorisme. J'ai posé la question tout à l'heure à Madame la maire, qui est très satisfaite de la situation actuelle. Elle ne veut pas s'en mêler. Bon, alors je vais vous poser la question à vous. Oui, peut-être que c'est mieux, dans le fond, M. Carrèche. Il me semble que peut-être que vous avez raison. Peut-être que vous avez raison. Quelles conséquences opérationnelles avez-vous tirées, monsieur le préfet, puisque nous avons la chance de vous auditionner, sur cette affaire de prévention et de lutte contre le terrorisme après le rapport que nous avons fait à l'Assemblée nationale, les décisions du gouvernement en matière de déploiement, et comment voyez-vous la suite des déploiements de l'opération Sentinelle? Ce sont des questions qui ne sont pas directement liées, mais qui sont très liées aussi à la loi sur le statut de Paris, mais qui concernent tous les Parisiens. Donc je vous remercie d'y répondre.